Bon, dans ma review de Winx Club saison 1, j'avais évoqué en intro le fait qu'une adaptation live Netflix était en chantier, et maintenant qu'elle est sortie, je l'ai regardée en entière pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et est-ce que la malédiction de la mauvaise adaptation a encore frappé? Spoiler alert, oui. Destin la saga Winx est une série originale Netflix, sortie en janvier 2021 et réalisée par Brian Young, qui avant ça avait travaillé comme scénariste sur les épisodes de la série Vampire Diaries. La série, comme vous le savez, une adaptation live du dessin animé de 2004 Winx Club, et contrairement à celui-ci, Fate décide de partir dans une direction plus mature dans la pure lignée d'autres séries Netflix, telles que les nouvelles aventures de Sabrina ou encore Riverdale. Dans ma review de Winx Club saison 1, j'avais dit que la série souffrait de pas mal de problèmes comme un manque d'originalité ou le fait que les personnages étaient pas mal stéréotypés et un peu vides, mais après avoir vu cette adaptation, j'ai l'impression d'avoir été un peu trop dur avec elle. Alors sans aller trop profondément dans les détails ou dans l'histoire, voilà ce qui s'y passe. Concernant l'histoire, ça suit vaguement les grandes lignes tout en les modifiant au passage, mais malheureusement quand la série essaie de faire du neuf, c'est loin d'être pour le meilleur. Ça part dans un délire de crimes de guerre, de génocide, enfin bref c'est le bordel et c'est bien loin de l'esprit de la série d'origine. Mais aussi parlons de la nouveauté qui saute aux yeux dès les premières minutes de l'épisode 1. Tu mouton de Ouais, c'est devenu ce genre de série. Assombrir une licence dont le public a grandi depuis longtemps pour proposer une nouvelle vision n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais le problème, c'est que Fate en fait des caisses pour avoir l'air adulte et cool. Il y a du gore, les persos parlent comme des poissonniers en plus de sortir des blagues de cul, et ils boivent et fument. Et pas que des cigarettes. T'es ramolli cet été? Rectification. Je me suis défoncé cet été. Avouez-le, tout le monde rêvait de voir Riven se défoncer dans sa chambre. Et paradoxalement, tout ce côté teen violent et sombre rend la série complètement ridicule et immature. À certains moments, on dirait presque un fan-film qu'aurait fait des collégiens pour se moquer du dessin animé. Et c'est bourré de dialogues complètement explosés du genre MDR, ta copine c'est ta main droite, lol elle veut ta bite, tu penses à qui en balance? Sérieux, c'est des vraies lignes qu'il y a dans la série. Vraiment, c'est de ce niveau. Désolé Digno. Repose en paix. Pour ce qui est des personnages, tous les tricks ont été compactés en un seul personnage, appelé Béatrix. Elle n'est pas super intéressante, mais t'as vu, elle est trop cool parce qu'elle prend de la drogue. Timmy et Brandon Miao ont été supprimés de la série, mais Sky est toujours là pour servir de love interest à Bloom. Désolé de couper la vidéo. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Pazou et je présente des petits tutos sur la chaîne. Là vous devez vous demander pourquoi Herminsky a inversé le nom de Sky et de Brandon. En fait dans l'épisode 17 de la saison 1 de Winx Club, appelé Le secret de Brandon, on t'apprend qu'en réalité Brandon est le véritable prince Sky. Ils avaient échangé leur nom pour je ne sais quelle raison. Enfin bref ce n'est pas mon problème. Ciao, on se reverra dans pas longtemps. Mais Sky est toujours là pour servir de love interest à Bloom. Il forme un triangle amoureux avec Stella et Bloom, mais c'est pas mal Osef. Et même, sa relation avec Bloom n'est pas super crédible et comme d'autres intrigues secondaires dans cette série, n'est pas super intéressante à suivre. Pour donner un exemple d'autre histoire Osef, il y a toute une sous-intrigue basée sur le fait de savoir si un perso est gay ou non. La dernière fois que j'ai vu une intrigue du genre, c'était dans Ici tout commence. Et c'est pas vraiment une bonne série. J'ai réussi à référencer Ici tout commence sur cette chaîne. Je devrais gagner un prix ou un truc du genre. Aussi, vous l'avez sûrement remarqué, mais c'est de la grosse analyse aujourd'hui. Sans rire, l'explication, c'est que j'ai absolument pas aimé la série. Et j'ai passé un très mauvais moment. Du coup, vous comprenez pourquoi c'est un peu plus condensé et pourquoi je ne vais pas plus en profondeur comme d'habitude. Enfin, en profondeur. Mais sinon, pour revenir sur Sky, il est loin d'être le pire personnage de la série. Il est ok, il se défonce pas lui au moins, et a une relation père-fils avec son prof de combat qui est plutôt sympa et crédible. Et en général, les intrigues tournant autour de Sylva et un peu de Sky sont les plus intéressantes, on va dire. Disons que là j'en ai quelque chose à foutre. Mais assez parlé des persos secondaires, parlons maintenant de l'équipe principale, le Winx Club. Même si elles se font plus appeler les Winx, et qu'elles n'ont plus d'ailes. Et qu'elle se transforme plus. Si Bloom vite fait dans le combat final, mais
Le combat final est tellement court que si tu clignes des yeux, tu le rates. Là où dans Winx Club, Stella était souvent irritante à cause de son ego mais aimait sincèrement ses amis, dans Fate, c'est devenu une fille immonde qui se fout de la gueule de tout le monde y compris de ses amis. Plus tard, la série essaie de te la faire aimer en montrant que si elle est comme ça, c'est à cause de sa mère qui est une pourriture. Mais comme c'est pas installé en début de série et qu'il n'y a jamais eu de scène laissant suggérer le problème, bah au final tu n'as aucune attache et quand sa mère la force à quitter Alphéa, tu ne ressens rien. Il tente de rattraper ça plus tard dans un dialogue, mais je trouve que c'est déjà trop tard. Bloom, comme Stella, a une manie hyper irritante qui est de prendre les gens autour d'elle pour des débiles, dans le sens qu'elle ment tout le temps sur ses intentions, cache ses problèmes, rejette l'aide de ses amis et répond de manière passive-agressive à chaque fois qu'on lui parle. Aisha est l'un des seuls personnages réellement appréciables de Fate avec Sylva. Elle essaie d'aider un peu tout le monde et est en général plus agréable à suivre que les autres filles du groupe. Tira est la fille socialement awkward mais très gentille passionnée de botanique et qui se sent attaquée quand... Attends une minute. C'est qui elle? Où sont Flora et Tekna? Bon, pour faire court, Tekna rejoint Timmy et Brandon dans le royaume des ombres, et Flora a été remplacée par une blanche obèse qui est complexe sur son poids. Je te juge pas, mais j'avale 1 million de calories par jour. Si je nageais pas, je serais énorme. J'ai fait de la danse, je connais ça. Et c'est vraiment étrange de la part des réals, parce que le cast d'origine était de base pas mal diversifié. Alors pourquoi avoir... Excusez-moi. Ouais. Sérieux? Ok, merci mec. Bon, on vient de me rapporter par téléphone qu'en réalité il s'agit de la cousine de Flora. Donc tout va bien en fait. Surprise, Terra, la fée de la terre, aime les plantes. Cette famille, j'ai une cousine qui s'appelle Flora. En vrai, c'est sûrement la pire technique pour éviter les dramas que j'ai vus depuis longtemps. Je pense qu'il serait temps pour Netflix de quitter l'aventure et d'emprunter le quai de la honte. Et aussi, tout le truc autour de son poids n'amène à rien. C'est juste là parce qu'actuellement c'est la mode de la body positivité. Misa aussi a changé d'origine, mais à part ça je n'ai pas grand chose à dire sur elle. Elle est plutôt sympa. Elle a maintenant le pouvoir de ressentir les émotions des autres, ce qui est plutôt sympa, bien complètement différent avec le matériel d'origine. Mais je pardonne ça parce que son pouvoir amène très souvent les uniques passages drôles de la série. Mais là vous devez sûrement vous demander, ok niveau adaptation c'est foiré, mais est-ce que détaché de l'œuvre originale c'est bien? Personnellement, je dirais que non. Je rappelle encore une fois que c'est que mon avis. Fate souffre d'un gros manque d'identité et ressemble à beaucoup d'autres séries teen dans son genre. Et ce n'est pas aidé par le fait que bien 80% des personnages sont désagréables et pas attachants, ce qui fait que ce qui leur arrive ne t'intéresse pas et que tu t'ennuies. C'est visuellement générique en dehors de 2-3 plans plutôt ok. Les acteurs font le café sans non plus être incroyables, même si en général c'est assez classique, il y a certains éclairages qui sont assez sympas, mais en général je trouve la série vraiment ennuyante et molle. Et comme je l'ai dit, les personnages n'aident pas du tout. Pour être 100% honnête avec vous, j'ai regardé Fate dans son intégralité pour avoir une certaine légitimité dans ce que je lui reproche, et aussi parce que je voulais voir si ça allait évoluer niveau qualité. Mais si je l'avais regardé dans mon coin, j'aurais pas dépassé le premier épisode. J'avais essayé d'être le plus ouvert possible avec cette nouvelle version, mais en plus de ne pas être super bien, c'est juste plus du tout Winx. On pourrait presque croire qu'ils ont ajouté le nom à la dernière minute juste pour faire des vues, tant tout ce qui faisait l'identité du produit initial est disparu. L'univers coloré et le côté fashion des personnages, disparu pour favoriser un monde sombre et sans saveur. Le monde mélangeant vieille magie avec modernité, quasi disparu pour presque tout remplacer par du moderne plat. Pour dire, l'armée de Solaria se déplace avec des 4x4 noirs. Vraiment, c'est sûr que ça change des vaisseaux. Kiko, disparu. Note, disparu. Le reboot de Jack Burton avec The Rock dans le rôle titre, disparu aussi. Et au final, il ne reste plus qu'un univers gore, chiant et terne comme Netflix en produit à l'appel. Il y a un cliffhanger à la fin du dernier épisode, histoire de mettre une saison 2 sur les rails, mais je n'en parlerai pas. Faut dire que c'est assez, j'ai fait 2 vidéos déjà sur la licence. La série vaut même pas le coup d'être regardée en mode nanar vu qu'il ne se passe jamais rien. À côté, voir l'intégralité de la série Roger et ses humains aurait moins été une perte de temps. Mais heureusement, je suis là et j'ai une alternative pour vous. Si malgré ça, vous voulez voir une longue histoire qui mélange un monde magique avec le nôtre, avec des enjeux prenants, des personnages intéressants et avec un ton sombre qui s'installe progressivement sans partir dans du dark ridicule, regardez la saga Harry Potter. Voilà, c'était Herminsky. Les trucs habituels, vous pouvez laisser un like, un commentaire, vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Bobonk. Salut! Bon, alors c'est fini. Putain, j'ai la dalle. Je me ferais bien une glace. Je vais me faire une glace.
Mesdames et messieurs, nous arrivons très bientôt à l'aéroport de Fur City. Ce vol privé touche à sa fin, et nous vous remercions d'avoir utilisé la compagnie Mighty Wings. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie, c'est l'aventure qui commence tout près des étoiles. Moi je m'élance dans l'espace infini. Les joyeuses fêtes de Bobonk.